Écoutez, une petite tarte aujourd'hui, saveur poire, chocolat et caramel. C'est le petit dessert que j'ai réalisé pour mon anniversaire parce que j'avais envie de vraiment me faire plaisir. Alors, on commence par réaliser une crème d'amande. Vous allez crémer 75 g de beurre avec 60 g de poudre d'amande. À titre indicatif, j'ai fait toutes mes préparations le samedi et j'ai tout cuit et monté le dimanche matin sans pression, c'était nickel. Vous allez ajouter un œuf, vous mélangez, vous incorporez ensuite 75 g de sucre ainsi que 12 g de cacao non sucré. Je vous rassure, comme à chaque fois, vous retrouvez la liste des ingrédients sous cette vidéo. On mélange bien, on rend la préparation homogène, on la débarrasse dans une poche à douille, dans un tupperware, peu importe ce que vous voulez, et vous réservez au réfrigérateur. Préparation suivante, on va réaliser un crémeux chocolat caramel. Dans une casserole, vous allez porter à ébullition 75 g de lait avec 75 g de crème. On laisse de côté, on réalise un caramel à sec avec 30 g de sucre. Quand il commence à avoir une jolie couleur dorée, on le déglace avec le mélange chaud lait et crème. Alors là, je vous ai perdu un petit peu dans les vapeurs, mais c'est pas grave. Vous ajoutez le mélange donc lait crème progressivement sans cesser de remuer. Et on laisse de côté pour l'instant parce que dans un cul de poule, vous allez venir battre 3 jaunes d'œufs avec 20 g de sucre. Vous allez venir y ajouter progressivement le mélange lait crème caramel. On remet ensuite le tout dans la casserole et sans cesser de remuer à feu doux, on porte tout ça à 80 degrés. Quand la température est atteinte, on vient le verser sur 110 g de chocolat noir. On le remue et pour avoir un crémeux bien homogène, un crémeux bien lisse, on le passe au mixeur plongeant pour avoir un crémeux bien lisse, bien brillant et quand c'est fait, on le débarrasse dans une poche à douille, on le réserve au réfrigérateur. Étape suivante, vous allez réaliser un sirop pour pocher les poires avec 400 g de sucre, 1 litre d'eau, 2 étoiles de badiane ainsi que une gousse de vanille fondue en deux et grattée. Vous laissez ça frémir sur le feu pendant un bon quart d'heure. Et pendant ce temps-là, on épluche les poires. Alors là, j'en ai pris 7, des petites poires de Rochas parce que je trouve qu'elles tiennent très bien à la cuisson. On les épluche. Vous allez ensuite les couper à la base pour qu'elles aient à peu près toute la même hauteur sur la tarte. On évite le centre à l'aide d'une cuillère parisienne. Je vous rassure, si vous n'en avez pas, une petite cuillère fera tout à fait l'affaire. Vous faites la même chose avec toutes vos poires. Pour le restant des fruits, vous retirez les trognons, le centre et vous allez couper tout ça en brunoise. On les met de côté pour l'instant. Le haut de vos poires, vous allez les faire cuire 30 minutes à feu doux en les remuant, en les retournant à mi-cuisson. Là, c'est une pâte sucrée que j'ai réalisée. Elle est déjà en vidéo sur la chaîne. Je vous mets la recette et le lien sous la vidéo. Vous l'étalez sur un plan de travail fariné. Vous allez venir emporte-piécer un cercle de 20 cm de diamètre. Naturellement, si vous n'avez pas de cercle, ce n'est pas grave. N'importe quelle tourtière ou moule à tarte fera tout à fait l'affaire. Ne vous prenez pas la tête, pensez surtout à vous faire plaisir en cuisinant. Vous découpez des bandes pour le côté de votre moule, donc si vous faites avec un cercle. Sinon, vous foncez votre moule à tarte au plus simple possible.
Vous piquez généreusement le fond de votre pâte pour qu'elle ne fasse pas de bulles à la cuisson et on va venir la garnir de crème d'amande qu'on a préparée en début de vidéo. On répartit sur toute la surface. On garnit généreusement avec notre brunoise de poire et direction le four 35 minutes à 170 degrés. Quand elle a refroidi, on peut faire les bords avec la microplane pour que ça soit bien net. Et on va venir ensuite pocher dessus le crémeux chocolat caramel. J'ai choisi de décorer les bords avec des amandes torréfiées que j'ai grossièrement concassées. Et ensuite, j'ai déposé mes poires par-dessus, mais avant, j'ai garni le cœur de praliné d'amande. La recette du praliné d'amande, c'est comme la recette de la pâte sucrée, vous la trouvez sous la vidéo. Pour le décor, j'ai rajouté quelques feuilles de verveine citronnée à la base des queues et le tour est joué. Une petite photo de la coupe, c'est tout ce que j'ai pu faire pendant qu'on le dégustait, mais je vous rassure, on en a savouré chaque bouchée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais des gros bisous sucrés à tous.